Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans le chapitre de la purification et de la prière. Alors, par rapport au cours de jeudi dernier, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé que le cours sur la prosternation de l'oubli, il était d'un niveau assez élevé pour eux. Enfin, ils n'ont pas tout compris. Et forcément, en entrant toutes ces nouveautés-là, pour une personne qui n'a jamais entendu le sujet de la prosternation de l'oubli, ça peut faire beaucoup, et donc c'est normal si certaines personnes n'ont pas tout compris. Parce que j'ai essayé d'être exhaustif et complet sur le sujet, parce que beaucoup m'ont souvent demandé des explications à ce sujet, et du coup j'ai voulu tout mettre. Voilà. Mais bon. C'est vrai que la chaîne, on l'a appelée l'islam simplement. On ne l'a pas appelé l'islam en détail. Et donc, si on l'a appelé l'islam simplement, c'est dans le but de vous garantir des explications simples et accessibles à tout public. De sorte que tout le monde peut comprendre, quel que soit votre niveau, vous puissiez comprendre ce qui est dit. Et que vous ne vous perdiez pas dans une quantité d'informations que vous ne pouvez pas assimiler. Donc, pour le sujet de la prosternation de l'oubli, Inch'Allah, on va faire un petit récapitulatif, sans forcément être exhaustif cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, mais en donnant les exemples les plus courants, et comme ça, on va se réadapter au niveau comme d'habitude, de sorte que chacun puisse tout comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et pour les prochaines fois, n'hésitez pas à me dire, et à me faire la remarque par mail, à l'islam.simplement@gmail.com, si vous trouvez que sur certains sujets, le niveau est un peu poussé. Ben vous me le dites et comme ça je m'adapte et je fais des récapitulatifs Inch'Allah ta'ala pour que tout le monde puisse profiter de toutes les informations. Donc on va remonter, je vais vous mettre le texte, je vous l'ai pas mis hein. Alors je vous mets le texte. Alors j'ai revu un peu ce que je vous avais écrit et du coup j'ai rajouté quelques points pour que ce soit encore plus clair Inch'Allah ta'ala. On avait dit que la prosternation de l'oubli, elle se fait dans 4 situations différentes. Et je vous avais dit qu'on l'appelle prosternation de l'oubli. Sujud as-sahou, en réalité, ça ne se fait pas que lorsque la personne a oublié de faire une chose. Dans le madhab shafi'ite, mais il y a 4 situations différentes. La première situation, c'est quand une personne a délaissé un bard. Alors quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, m'a dit j'avais jamais entendu parler des bards, du coup j'étais perdu. C'est simple. Dans une prière, il y a les piliers, et il y a les sunnas. Les sunnas sont de 2 catégories. Il y a les sunnas qui sont très fortes et il y a les sunnas tout court. Les sunnas qui sont très fortes, on les appelle les bards et les sunnas tout court, on les appelle des hay'a. C'est tout. C'est juste une terminologie, mais sinon c'est pas compliqué. Donc je vous avais mis les 3 sortes d'actes qu'il y a dans la prière, donc les piliers d'un côté, ainsi que les actes qui sont fortement recommandés, qui sont les bards, et les actes qui sont recommandés tout court, qui sont les hay'a. Et je vous avais donné des exemples de bards, et c'est sur ces exemples-là que si tu en as oublié un, tu fais à la fin de la prière la prosternation de l'oubli. Tout simplement. C'est cette partie-là. Donc le premier tashahhud, l'invocation en faveur du prophète après le premier tashahhud, le qunut que tu fais dans la prière du subh par exemple, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le qunut en question, l'invocation en faveur de l'el après le qunut et l'invocation en faveur de l'el après le dernier tashahhud, c'est ça. Donc en résumé, si tu veux faire simple, si tu as oublié le premier tashahhud, tu auras oublié un bard. C'est la sunna la plus courante parmi ces sunnas-là, étant donné que le qunut, il a lieu dans la prière du subh. Uniquement, ainsi que la prière de Al-Witr dans la deuxième moitié de Ramadan. Donc en gros, là, si tu veux un résumé de toute cette partie-là, c'est que si tu as oublié de faire le premier tashahhud ou ce qui le suit, hein, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète juste après, qu'est-ce que tu fais à la fin de la prière? Tu fais la prosternation de l'oubli. Après, je vous avais parlé également du coup des hay'a, les sunnas normales, hein, les sunnas qui ne sont pas des bards, mais je vous avais pas donné beaucoup d'exemples, donc là je vous les ai ajoutés. Parmi les hay'a, il y a le fait de lever les mains lorsque l'on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, ainsi que lorsqu'on s'incline et se redresse. Quand tu lèves les mains au moment où tu dis Allahu Akbar,
que ce soit celui que tu récites pour entrer dans la prière, ou bien celui que tu récites pour t'incliner ou pour te redresser après l'inclination, le fait de se lever les mains, c'est sunna. C'est quel type de sunna? C'est une hay'a. En d'autres termes, si tu as oublié de le faire, tu ne vas pas faire la prosternation de l'oubli pour cela. Deuxième exemple, le fait de poser la main droite sur la main gauche quand tu es en position debout et que tu récites la Fatiha. Je vous avais dit que ça faisait partie des sunnas de la prière. Mais ça, c'est une hay'a, c'est pas un ba'd. Et donc, si tu ne l'as pas fait, tu as laissé les mains vers le bas allongées le long de ton corps, tu ne vas pas faire la prosternation de l'oubli pour cela. Troisième exemple, le fait de réciter à voix haute dans une prière à voix haute ou de réciter à voix basse dans une prière à voix basse. Si tu as délaissé cela, tu ne fais pas la prière de l'oubli. Le fait de réciter une deuxième sourate après la Fatiha. Ça, c'est une sunna également, mais si tu l'as délaissé, tu ne fais pas la prosternation de l'oubli. Le fait de dire Allahu Akbar quand tu te baisses et que tu te relèves, sauf lors du redressement où tu récites autre chose. Parce que lors du redressement, tu récites Sami'a Allahu liman hamidah. Toutes ces paroles-là, celui qui les a oubliées, ce sont des sunnas. Mais quel type de sunna? Des hay'a. Celui qui les a oubliées ne fait pas la prosternation de l'oubli. Également, le fait de réciter du dhikr dans l'inclination et la prosternation. Subhana Rabbiyal Azim, 3 fois dans l'inclination. Subhana Rabbiyal A'la, 3 fois dans la prosternation. Tu ne fais pas la prosternation de l'oubli pour cela. Et également le deuxième salam. Tu as fait qu'un seul salam, tu ne fais pas la prosternation de l'oubli pour cela. Voilà, c'est quoi? Des exemples de hay'a. Donc, le premier cas, on a dit, c'est celui qui a délaissé un ba'd de la prière, donc les sunnas qui sont très fortes, il fait la prosternation de l'oubli. Voilà, retenez ça. Ensuite, deuxième point, on a dit celui qui fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière s'il l'avait faite volontairement. Je vous avais dit qu'il y a 3 types de choses qu'il ne faut pas faire dans la prière. Certaines, elles annulent la prière qu'elle soit faite volontairement ou involontairement. D'autres n'annulent pas la prière qu'elle soit faite volontairement ou involontairement. Et il y en a qui annulent la prière si on les fait volontairement. Seulement. Eh bien celle-là, celui qui l'a fait involontairement, il devra faire quand je dis il devra faire, c'est-à-dire c'est recommandé pour lui de faire la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Et là, je vous avais mis des exemples. Celui qui a ajouté un pilier gestuel sans faire exprès. Celui qui a ajouté une raka'a sans faire exprès. Celui qui a ajouté un pilier court sans faire exprès. Celui qui a parlé peu sans faire exprès. Celui qui a mangé peu sans faire exprès. Tout ça, parce qu'il n'a pas fait exprès, il fera la prosternation de l'oubli. Et s'il avait fait exprès, bah celui-là, ça aurait annulé sa prière, tout simplement. Ensuite, troisième cas. J'ai changé le mot parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'avait posé une question à la fin du cours et après il m'a envoyé un mail en insistant sur la question. Donc pour éclaircir, j'ai changé ici la façon d'écrire la phrase. J'avais dit si la personne a déplacé une parole requise sans que cela n'annule la prière. Là j'ai changé en disant si la personne a récité en dehors de son endroit une parole requise sans que cela n'annule la prière. Et j'avais dit, les paroles qui sont requises, c'est pareil. Soit il y a des piliers dedans, il y a également des bardes, donc des sunnas fortement recommandés, et il y a des hay'a. Et là, on a dit, pour le premier cas, là je vous ai reformulé un peu les phrases, mais c'est la même chose. Pour le premier cas, celui qui récite en dehors de son endroit un pilier oral, donc sans que cela n'annule la prière, c'est-à-dire ça n'est pas le salam, ça n'est pas le takbiratul ihram, ou bien... Alors ça, j'ai rajouté une phrase, mais du coup je vais retirer cette partie-là. Voilà, je reprends. Donc celui qui récite en dehors de son endroit un pilier oral, sans que ça annule la prière, il fera la prosternation de l'oubli. Deuxième phrase, celui qui récite en dehors de son endroit un barde, il fera la prosternation de l'oubli. Et troisièmement, celui qui récite en dehors de son endroit une hay'a, il ne fait pas la prosternation de l'oubli, sauf s'il s'agit de la deuxième sourate que l'on fait après la Fatiha. Donc, pourquoi j'ai changé ici en disant celui qui récite en dehors de son endroit? Parce que, bien entendu, s'il a récité en dehors de son endroit, ça ne change pas au fait qu'il devra quand même la réciter dans son endroit. Surtout si c'est un pilier. Un pilier de la prière, comme la Fatiha par exemple, s'il ne la récite pas dans la position debout et qu'il ne rattrape pas le coup après, sa prière sera annulée. Donc, là, on parle du cas de celui qui a récité la Fatiha dans son endroit
Et sans faire exprès, il l'a récité ailleurs également. Il l'a récité, par exemple, dans le tashahhud, sans faire exprès. Celui-là, il fera la prosternation de l'oubli. Et le quatrième cas pour lequel on fait la prosternation de l'oubli, on l'avait dit, c'est quand la personne, elle doute si elle a délaissé un bard ou pas. Donc elle se dit, j'ai fait le premier tashahhud ou je ne l'ai pas fait. Voilà. Inch'Allah, on va faire maintenant un récapitulatif. Donc c'est à partir de là que j'ai écrit le nouveau texte. Et là, c'est pour simplifier. Donc, pour ceux qui ont du mal avec tout ce qui a été dit précédemment et ce qui a été dit dans le cours précédent, vous avez qu'à commencer à partir de là. Dans quel cas est-il recommandé pour moi de faire la prosternation de l'oubli? Je vous ai mis donc les cas les plus courants. Comme ça, si tu te contentes juste de comprendre ça et d'apprendre par cœur ça, ben ça te sera suffisant, Inch'Allah, pour pouvoir faire la prosternation de l'oubli quand il convient de le faire. À chaque fois, on m'a dit également, pourquoi tu n'as pas dit à chaque fois c'est sunna de faire la prosternation de l'oubli, mais tu écrivais en disant tu feras la prosternation de l'oubli ou bien il fera la prosternation de l'oubli. Ben, pour vous habituer à la faire, oui c'est recommandé, ça n'est pas obligatoire, mais faites-la. Donc j'ai précisé tout au début du cours que la prosternation de l'oubli elle est recommandée, donc elle n'est pas obligatoire, mais il convient de la faire, c'est une sunna mu'akkada. Que la personne ne se dise pas bon, c'est pas obligatoire, alors je la fais pas. Parce qu'il y en a qui réfléchissent de cette façon-là, ils disent oh, c'est sunna, donc je le fais pas. Non, fais-le. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire celui à qui il est arrivé telle ou telle chose, il fera la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Tu l'as fait, c'est recommandé, donc fais-le. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et tu ne réfléchis pas en disant oh, c'est recommandé, donc je ne le fais pas parce que c'est pas obligatoire. Profite, c'est des hasanats, ça dure quelques secondes, donc ne passe pas à côté de hasanat. Alors, voilà le récapitulatif. Dans quel cas est-il recommandé pour moi de faire la prosternation de l'oubli? Ça, c'est la première partie. Après, on fera une deuxième partie. Dans quel cas je ne fais pas la prosternation de l'oubli? Ok? Allez, c'est parti. Donc, si je me suis levé à la troisième raka'a, donc j'ai fait les deux premières raka'a, et après la deuxième prosternation, je me suis levé à la troisième raka'a en oubliant de faire le premier tashahhud qui se fait après la deuxième prosternation de la deuxième raka'a. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais la prosternation de l'oubli. Alors, quand moi je suis en position debout de la troisième raka'a, attention, je ne redescends pas pour le faire à partir du moment où je suis complètement debout. Ça veut dire que moi j'étais dans la deuxième prosternation de la deuxième raka'a, et là j'ai complètement oublié de m'asseoir pour le premier tashahhud, et je me suis levé directement à la troisième raka'a. Quand je suis debout, complètement debout, là, je n'ai pas le droit de redescendre. Je ne vais pas délaisser l'obligation dans laquelle je suis, le pilier dans lequel je suis, pour revenir en arrière pour faire une sunna. Tu reviens en arrière quand c'est pour faire un pilier que tu as oublié, mais tu ne reviens pas en arrière pour faire une sunna. Qu'est-ce que tu fais pour compenser? Tu feras la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Deuxième exemple, si je n'ai pas récité Dua ul-Qunut après le redressement de la deuxième raka'a du subh, puisque c'est là où on fait en général le Dua ul-Qunut, je ne l'ai pas récité, je suis parti vers la prosternation, parce que j'ai l'habitude de faire le Dhahr, le Asr, le Maghrib et le Isha, et je fais jamais Dua ul-Qunut. Et donc là, j'ai fait la prière du subh, et par habitude, c'est un exemple que je vous donne, par habitude, après le redressement, après m'être incliné et m'être redressé, je suis naturellement parti vers la prosternation. Et quand j'arrive à la prosternation, je me dis mince, j'ai pas fait le Dua al-Qunut. En plus, je l'ai appris par cœur, j'ai envie de le réciter. C'est une sunna et j'ai complètement oublié. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu n'as pas le droit, après être vraiment arrivé à la prosternation, tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Tu continues ta prière et à la fin, tu feras la prosternation de l'oubli. Autre exemple, dans quel cas je fais la prosternation de l'oubli? Si j'ai mangé un grain de riz par oubli, parce que je viens de manger du riz au curry, et je me suis pas rincé la bouche, du coup il me reste, c'est un exemple encore, il me reste un grain de riz entre les dents, et là pendant que je faisais la prière, j'ai avalé ce grain de riz. Par oubli, j'ai oublié que j'étais dans la prière, je l'ai trouvé dans ma bouche et je l'ai avalé. Si tu avais fait cela délibérément, ça aurait annulé ta prière. Mais toi, tu n'as pas fait exprès. Tu l'as fait par oubli. Donc,
tu fais la prosternation de l'oubli. Autre cas, si j'ai fait 5 raka'a au lieu de 4. Je devais faire 4 raka'a, c'était la prière du Dhuhr, et sans faire exprès, j'en ai fait 5. Je pensais que j'étais à la 4e alors que j'étais à la 5e. Et je m'en suis rendu compte dans le dernier tashahhud. Dans ce cas-là, je fais la prosternation de l'oubli. Après avoir fini mon tashahhud et as-salat al-ibrahimiyya, juste avant le salam, je fais la prosternation de l'oubli. Pourquoi? Parce que ma prière, elle est valable. Hein, parce que j'ai pas fait exprès de rajouter une raka'a. Ma prière est valable. Mais si j'avais fait exprès, ma prière aurait été annulée. Donc, je suis bien dans le cas où j'ai fait involontairement une chose qui aurait annulé ma prière si je l'avais fait volontairement. Donc, je fais la prosternation de l'oubli. Et là, je réponds à une question qui m'a été posée. Si je m'en rends compte avant, donc avant le dernier tashahhud, je suis parti dans la 5e raka'a, et par exemple, dans l'inclination, ou bien pendant que je suis en train de réciter la Fatiha, je me rends compte qu'en réalité, je suis dans la 5e. Je ne suis pas dans la 4e. Celui-là, il ne termine pas sa raka'a. Il n'a pas le droit, puisque cette raka'a, à l'origine, elle n'est pas valable. Il n'est pas censé la faire. Donc, je ne termine surtout pas la 5e raka'a, mais je m'assois directement pour faire le dernier tashahhud. Et après, bien sûr, comme j'avais rajouté des piliers sans faire exprès, je fais la prosternation de l'oubli. C'est bon, tout le monde arrive à suivre? Autre cas, si j'ai fait 3 prosternations en me trompant de nombre, dans le nombre. Donc, je pensais avoir fait 2 prosternations, mais en fait, j'en ai fait 3. Et quand je me suis relevé de la 3e prosternation, c'est là où je réalise que j'en ai fait 3. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Il ne faut surtout pas paniquer. Ne te dis pas, mince, j'ai fait 3 prosternations, je devais en faire que 2, alors vas-y, je recommence la prière à 0. Non, le prophète n'a pas dit de faire ça. Tu n'annules pas ta prière est encore valable. Pourquoi? Parce que tu as fait involontairement une chose qui aurait annulé ta prière si tu l'avais fait volontairement. Donc, ça n'annule pas ta prière. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Parce que tu t'étais trompé, parce que tu avais fait une erreur. Également, si j'ai douté, alors vous voyez, là je vous donne des exemples, pas de manière exhaustive et en réunissant les cas dans leur même panier, mais je vous donne en fait une série d'éléments ou une série de cas qu'il vous suffit d'apprendre tel quel pour vous rappeler à quel moment je dois faire la prosternation de l'oubli. Donc, autre cas, si j'ai douté sur le nombre de prosternations. Tu as douté. Tu te dis, attends, mais moi je suis à la 1re ou à la 2e prosternation? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te baser sur le minimum, n'est-ce pas? Donc tu considères que tu n'en as fait qu'une et toi tu en rajoutes une. Mais tu es dans le doute en réalité. Donc, celle que tu rajoutes, tu te dis, je me base sur le minimum. Et donc j'en fais une autre pour que ce soit ma 2e. Et comme ça, je suis sûr d'en avoir fait 2. Mais tu restes dans le doute. En réalité, c'est possible que cette autre-là que tu es en train de faire, c'est une 3e. Donc, j'ai rajouté une prosternation en ayant toujours le doute. Pendant que j'ai fait cette prosternation en plus, cette prosternation, c'est soit ma 2e, soit ma 3e en fait. Moi, je dois la faire par précaution, mais c'est possible que c'est ma 3e. Comme j'ai entrepris cette prosternation avec ce doute-là, alors je ferai la prosternation de l'oubli. Même si je me rappelle après que finalement, j'ai fait 2 prosternations en tout. Ça veut dire que toi, à la fin de ta prière, tu te rappelles qu'au final, tu as réellement fait 2 prosternations et tu n'en as pas fait 3. Mais parce que, au moment où tu as fait la 2e, tu avais le doute que c'était peut-être une 3e, alors tu feras la prosternation de l'oubli. Autre cas, si j'ai la tête ailleurs et que je récite la Fatiha, ou une partie de la Fatiha, au lieu de réciter le premier tashahhud. Et ça arrive. Il y a des gens, ils sont assis pour le premier tashahhud, mais ils pensent à autre chose. Et donc, au lieu de réciter At-Tahiyyatu al-Mubarakatu as-Salawatu at-Tayyibatu lillah, dans la version shafi'ite, ils récitent Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'est pas dans la position pour réciter la Fatiha, il est dans la position pour réciter le tashahhud. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa Fatiha, s'il ne l'a pas fini, parce qu'il y en a, il s'en rappelle au moment où il dit Amin. C'est au moment où il dit Amin qu'il se dit, oula, où j'en suis là?
je ne suis pas censé réciter la Fatiha, j'étais censé réciter le tashahhud. Donc lui, il arrête la récitation de la Fatiha dès qu'il s'en rappelle, dès qu'il s'en rend compte, et il récite le tashahhud. Mais parce qu'il a récité la Fatiha en dehors de son endroit, alors il fera la prosternation de l'oubli. Il fera la prosternation de l'oubli. Ensuite, également, parmi les cas dans lesquels on fait la prosternation de l'oubli à la fin de la prière, si j'ai la tête ailleurs, encore une fois, et bien sûr il ne convient pas d'avoir la tête ailleurs, tu es censé te concentrer, avoir le khushu' dans la prière. Tu ne penses pas à ce que tu vas faire après la prière, tu ne penses pas à ce qu'il y a dans le frigo, tu ne penses pas au repas. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le repas est prêt et que la prière, il y a eu l'appel à la prière, commencez par le repas, pour pas être déconcentré. Si tu as faim, bien sûr, si tu es largement capable d'attendre et de patienter, alors fais ta prière. Mais si tu as tellement faim que dans la prière, tu vas être distrait, tu vas penser à la nourriture parce qu'elle est prête, alors il convient que tu manges un peu d'abord avant d'aller faire ta prière. Pourquoi? Pour être concentré dans ta prière. Donc, si j'ai la tête ailleurs, et que je récite une partie du tashahhud debout. Vous voyez que c'est le même exemple. Le tashahhud, tu l'as récité debout à la place de la Fatiha. Puis, je m'en rends compte et j'arrête le tashahhud et je récite la Fatiha. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je fais la prosternation de l'oubli. Et là encore, je ne termine pas mon tashahhud. Dès que je m'en rends compte, j'arrête de réciter le tashahhud parce que ce n'est pas la place du tashahhud, c'est la place de la Fatiha. Et je récite la Fatiha et je ferai la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Et dernier exemple, si je doute, j'ai fait le premier tashahhud ou pas? J'ai un doute, je ne me rappelle plus. Au cas où je ne l'aurais pas fait, je fais la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Voilà tous ou bien certains cas de figure qui résument les plus courants. En général, si une personne fait la prosternation de l'oubli, c'est parce qu'il lui est arrivé une de ces choses-là. Donc dans ces cas-là, vous faites la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Et ça s'appelle la prosternation de l'oubli. Mais je le rappelle, et c'était écrit, je vous l'avais écrit dans le dernier cours, c'est 2 prosternations. Tu n'as pas le droit de te contenter volontairement de faire une seule prosternation. Tu dois faire les 2 prosternations. Et c'est une paire de 2 prosternations. Donc tu te prosternes une fois, ensuite tu t'assois, ensuite tu te prosternes une deuxième fois, ensuite tu t'assois et après tu passes le salam. Maintenant, dans quel cas je ne fais pas la prosternation de l'oubli? Donc là, je vous ai donné quelques exemples également. Si j'ai oublié de réciter la deuxième sourate après la Fatiha, je ne fais pas la prosternation de l'oubli. Si, par inadvertance, donc par oubli, sans faire exprès, j'ai récité 3 fois Subhana Rabbiyal Azim dans la prosternation, au lieu de réciter Subhana Rabbiyal A'la, je ne fais pas la prosternation de l'oubli. Parce que ça, c'est une hay'a, c'est pas un ba'd. Autre exemple, si j'ai tourné la tête vers la gauche pendant la prière, c'est déconseillé de tourner la tête vers la droite ou vers la gauche quand tu es dans la prière, mis à part au moment où tu passes le salam. Tu vas tourner la tête vers la droite pour passer le premier salam, et après tu vas tourner la tête vers la gauche pour passer le deuxième salam. Mais avant cela, tu regardes l'endroit où tu te prosternes et tu regardes ni à droite ni à gauche. Le fait de regarder à droite ou à gauche, c'est déconseillé. Mais si tu as fait cela, il n'y a pas de prosternation d'oubli à faire. Et autre exemple, si j'ai prié le dhahr à voix haute, ou alors j'ai prié le subh à voix basse, parce que le dhahr, normalement, tu le pries à voix basse, et le subh, tu le pries à voix haute. Si j'ai inversé sans faire exprès, ou une prière du dhahr, je l'ai faite à voix haute, ou une prière du subh ou du maghrib, je l'ai faite à voix basse, je ne fais pas la prosternation de l'oubli. Et avec ça, on a fini le récapitulatif. Donc encore une fois, moi je vous recommande de réviser le cours de la semaine dernière parce qu'il est complet et il réunit vraiment les 4 figures pour lesquelles on fait la prosternation de l'oubli. Maintenant, ceux pour qui le niveau était un peu élevé, vous pouvez vous contenter de cette partie-là qui n'est pas exhaustive mais qui te donne les cas les plus fréquents pour lesquels les gens se posent les questions, est-ce que je fais la prosternation de l'oubli ou je ne fais pas la prosternation de l'oubli?
Et maintenant, on va passer au sujet du jour, Inch'Allah, après ce bref résumé du cours précédent, la prosternation de la récitation, qu'on appelle en arabe Sujud at-Tilawa. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui prient à la mosquée, notamment dans la prière de Tarawih, pendant le mois de Ramadan, il arrive que l'imam, en plein milieu d'une récitation, il se met à faire une prosternation directement, sans passer par le recours, donc sans passer par l'inclination, il va directement faire une prosternation, et après, il n'en fait qu'une seule, et il se relève complètement, et après il continue à réciter le Coran dans la prière. Et souvent, les gens qui ne sont pas habitués à cela, ils se retrouvent perturbés. Parce que quand ils entendent l'imam dire Allahu Akbar, eux ils vont vers l'inclination, alors que non, c'est une prosternation qu'il fait. C'est quoi cette prosternation? C'est ce qu'on appelle Sujud at-Tilawa, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, cette prosternation qui est Sujud at-Tilawa, la prosternation de la récitation, il faut savoir qu'elle est à la base recommandée. Pourquoi j'ai dit à la base? Parce que le ma'moum, lui, il a le devoir de suivre son imam. Si l'imam fait la prosternation de at-Tilawa, de la récitation, le ma'moum, il est censé suivre l'imam dans ce genre de sunna. Mais sinon, à l'origine, cette sunna est recommandée. Et il s'agit de faire une seule prosternation, contrairement à la prosternation de l'oubli. La prosternation de at-Tilawa, c'est une seule prosternation. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait après la récitation de certains versets du Coran. Il y a quelques versets du Coran. Si vous ouvrez le Mus'haf, vous trouverez quelques versets du Coran après lesquels il y a un dessin qui représente comme une porte. Ça ressemble à une porte. Ce dessin-là signifie qu'à cet endroit-là, il y a une prosternation qu'on appelle Sujud at-Tilawa, donc la prosternation de la récitation. Selon l'école shafi'ite, ces versets-là sont au nombre de 14 et il y a divergence sur le sujet. Déjà dans l'ancien madhab de l'imam al-Shafi'i, il en avait cité 11. Et même dans les autres écoles, il y a des divergences sur le nombre de versets après lesquels on fait la prosternation de at-Tilawa. Sujud at-Tilawa, la prosternation de la récitation. Il y en a qui en citent un 15e. En fait, le 15e, dans l'école shafi'ite, on ne fait pas une prosternation dans la prière. Dans la prière pour cette ayah, même s'il y a un signe, et celle-là, cette 15e-là, elle est dans Surat Sad. Et elle a lieu dans un verset qui rapporte une anecdote concernant le prophète Daoud alayhi salam. Et au sujet de ce verset, on fait une prosternation qui est la prosternation du remerciement, mais on ne fait pas une prosternation qui est la prosternation de la récitation. C'est quoi la prosternation du remerciement? C'est ce que nous allons voir juste après, Inch'Allah ta'ala, si le temps nous le permet et si cela est prédestiné. Donc, cette 15e ayah, dans le madhab shafi'ite, encore une fois, il y a divergence, on ne fait pas la prosternation de la récitation pour elle. Et donc, on ne fait pas de prosternation si on récite cela dans la prière. On en parlera ultérieurement, Inch'Allah ta'ala. Donc, en résumé, 14 versets dans le Coran. Si tu les récites, dans la prière ou en dehors de la prière, tu fais une prosternation. Cette prosternation, elle s'appelle Sujud at-Tilawa. D'abord, on va parler dans la prière, comment tu fais. Et après, on va parler en dehors de la prière, comment tu fais. Donc, dans la prière, il est recommandé pour l'imam et pour celui qui prie tout seul, donc l'imam c'est quand tu pries en assemblée, il est recommandé pour l'imam et pour celui qui prie seul de se prosterner s'il a récité un des 14 versets en question. Toi tu es en train de réciter le Coran dans ta prière et à un moment donné tu arrives à un verset qui fait partie de ces 14 versets, alors il est recommandé de te prosterner immédiatement, sans passer par l'inclination. Tu vas te prosterner, ensuite tu te relèves, ensuite tu continues ta récitation, et après tu continues ta prière en t'inclinant, et ainsi de suite. Par contre, le ma'moum, lui, déjà le ma'moum, dans le madhab shafi'ite, il ne récite que la Fatiha, il ne récite pas une deuxième sourate.
Sauf s'il n'entend pas l'imam réciter une deuxième sourate. Dans ce cas-là, le ma'moum récite une deuxième sourate. Mais quand bien même, s'il récitait une deuxième sourate et qu'il passe par un de ces 14 versets, le ma'moum ne va pas se prosterner tout seul, parce que lui, il doit suivre l'imam. Donc le ma'moum, il se prosterne pour la récitation de l'imam si l'imam s'est prosterné. Et si l'imam ne se prosterne pas, alors il ne se prosterne pas. Donc, si l'imam s'est prosterné, le ma'moum se prosterne. Si l'imam ne se prosterne pas, lui, il doit suivre l'imam, donc il ne se prosterne pas. C'est bon? Par contre, l'imam est celui qui prie tout seul. Il est recommandé pour lui de se prosterner. Ensuite, il est recommandé, là on parle dans la prière, il est recommandé de dire Allahu Akbar quand tu te prosternes et également de dire Allahu Akbar quand tu te relèves. Tu te relèves pour aller où? Pour te remettre debout et pour poursuivre ta prière. Soit en continuant à réciter du Coran, soit en t'inclinant et en continuant ta prière. Donc, quand tu vas te prosterner, tu dis Allahu Akbar. Et quand tu te relèves de la prosternation, on a dit qu'il y a une seule prosternation, tu dis également Allahu Akbar. Également, il n'est pas recommandé de lever les mains lors des 2 takbir. Quand tu es dans la prière et que tu veux faire sujud ou tilawa, tu veux faire cette prosternation-là, il n'est pas recommandé à ce moment-là de lever les mains quand tu dis Allahu Akbar pour te prosterner, ni de lever les mains quand tu dis Allahu Akbar pour te relever. Et il n'est pas recommandé de s'asseoir après la prosternation. Parce que, vous vous rappelez, dans les deuxièmes prosternations qui précèdent le fait de se relever pour une raka'a suivante, je vous avais déjà dit dans les sunnas de la prière qu'il est recommandé de t'asseoir avant de te relever. Tu t'assois un court instant. Et ça s'appelle jilsatul istiraha. Tu t'assois comme pour te reposer, pour ensuite reprendre de l'énergie en posant tes mains au sol pour t'aider et t'appuyer de tes mains sur le sol pour te relever complètement. Mais quand tu fais la prosternation de la récitation, il n'est pas recommandé de passer par la position assise avant de te relever. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire, hein. Tu as le droit de le faire. Mais ici, ça n'est pas sunna. Voilà dans la prière. Donc en résumé, quand tu arrives à un de ces 14 versets, si vous ouvrez le Mus'haf, vous les trouvez ces versets. Il y en a 2 dans Suratul Hajj. Alors là, je voulais vous les noter tous, mais subhanallah, j'ai pas eu le temps. Peut-être que je vous les mettrai la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y en a 2, selon certains savants, dans Suratul Hajj. Selon d'autres savants, il n'y en a qu'un. Il y en a un dans Surat As-Sajdah. Il y en a 3 dans les petites sourates. Un qui est très connu dans Suratul Alaq, à la fin de la sourate. Et ainsi de suite. En tout, il y en a 14 dans le Coran. Donc, quand tu es dans la prière, si tu récites et que tu arrives à un de ces versets-là, tu te prosternes, puis tu te relèves et après tu continues ta prière. Maintenant, à l'extérieur de la prière, là c'est différent. Il y a des choses qui diffèrent. Il est recommandé de faire cette prosternation quand tu n'es pas dans la prière, soit après avoir récité un de ces 14 versets en question, soit après avoir écouté ou entendu quelqu'un le réciter. C'est-à-dire réciter un de ces 14 versets. Vous remarquerez que j'ai mis écouter ou entendu. Et c'est ainsi que les savants ont détaillé. Parce que l'écoute consiste à faire exprès d'entendre, c'est-à-dire à tendre l'oreille. Quelqu'un récite le Coran et toi tu l'écoutes, donc tu es attentif à sa récitation. Tandis que entendre, ça n'est pas forcément écouter. Il se peut que toi, tu sois là, il y a quelqu'un qui récite à côté, toi tu n'es pas en train de l'écouter, mais tu entends. Ça veut dire que le son parvient à tes oreilles. Donc, dans le madhab shafi'ite, il est précisé que tu es écouté volontairement, c'est-à-dire, ou bien que tu aies entendu quelqu'un réciter un de ces versets, tu fais la prosternation de la récitation Sujud Tilawa. Vous allez me dire, mais pourquoi préciser? Pourquoi ne pas dire tout simplement entendu? Comme ça englobe le fait d'avoir écouté. Parce qu'il y a divergence entre les savants. Dans d'autres écoles, tu ne fais pas cette prosternation si tu n'as pas écouté, mais si tu as seulement entendu. C'est pour cela que les chafi'ites, ils ont précisé, ils ont dit que tu aies écouté volontairement ou que tu aies entendu, même sans vouloir écouter, dans les deux cas, tu fais la prosternation de la récitation.
Donc là, ça n'est pas uniquement quand tu récites toi. Si tu entends quelqu'un qui récite, tu l'as fait. Deuxième point, si on a entendu quelqu'un le réciter, puis faire la prosternation. Donc, tu as vu quelqu'un, il récite le Coran, et il arrive à cet endroit-là, donc il le récite, et après l'avoir récité, il fait la prosternation. On a dit, c'est recommandé pour toi en tant qu'écouteur, hein, quelqu'un qui écoute, il t'est recommandé de faire cette prosternation, mais il n'est pas recommandé de le suivre, c'est-à-dire de faire la prosternation en assemblée, et en mettant l'intention, au moment où tu dis Allahu Akbar, de la faire en assemblée avec lui. La personne, elle l'a fait tout seul. Même si vous êtes plein à faire la prosternation de la récitation, sujud ou tilawa, chacun l'a fait pour soi. Par exemple, on est à la mosquée. Il y a quelqu'un, en attendant la prière, qui récite du Coran avec le micro. Et tout le monde attend la prière et tout le monde l'écoute. Lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il va faire la prosternation de at-tilawa et on va tous la faire. Tous ceux qui sont dans la mosquée, ils la font. Mais chacun pour soi. Alors s'il l'a fait en assemblée, c'est permis aussi, mais ça n'est pas recommandé, ça n'est pas requis, ça n'est pas demandé. Donc ce qui est habituel, c'est que chacun la fasse tout seul, pour soi. Maintenant, comment on fait en dehors de la prière, quand on est à l'extérieur de la prière, comment on fait cette prosternation-là? Premièrement, on dit Allahu Akbar, qui est takbiratul ihram ici. C'est-à-dire le Allahu Akbar pour entrer en rituel, parce que c'est comme pour la prière, tu vas entrer dans une adoration. Donc là, tu dois mettre une intention, parce que tu n'étais pas dans la prière. Donc tu mets une intention, tu dis Allahu Akbar, avec l'intention d'accomplir sujud at-tilawa, la prosternation de la récitation. Et là, il est recommandé, comme pour entrer dans la prière, de lever tes mains. Il y a un point à savoir, c'est que si on est assis quand on a entendu ce verset du Coran, il n'est pas recommandé de se lever et de se mettre debout pour dire Allahu Akbar en étant debout. Tu peux faire assis. Bien sûr, il faut être dirigé vers la Qibla. Mais si tu étais assis dans la mosquée, tu récitais le Coran ou tu as entendu quelqu'un réciter le Coran et il est arrivé à un des 14 endroits, alors en étant assis, tu te diriges vers la Kaaba et tu dis Allahu Akbar dans l'intention d'entrer dans cette prosternation-là. Puis, après avoir dit Allahu Akbar, tu te prosternes. Alors quand j'ai dit il n'est pas recommandé de te lever, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit. Encore une fois, faites bien attention aux termes utilisés. Il n'est pas recommandé, ça veut dire il n'est pas requis de toi, ça n'est pas sunnah. Mais si tu le fais, tu as décidé de te mettre debout et de commencer et de dire Allahu Akbar en étant debout, tu as le droit. Ça va être valable. Mais ce n'est pas demandé de le faire. Après avoir dit Allahu Akbar, pour entrer dans cette prosternation de la récitation, sujud at-tilawa, tu te prosternes une fois. Donc on se prosterne une fois. Puis, après s'être prosterné, on s'assoit. Il est recommandé de dire Allahu Akbar quand tu t'assois, bien entendu. Puis, on passe le salam, parce que tu es entré dans une adoration. Et ça, c'est dans le madhab shafi'ite. Donc, si tu vois quelqu'un dans la mosquée un jour faire la prosternation de at-tilawa et ne pas passer le salam après, ne panique pas. Il y a divergence, il y a beaucoup de divergences entre les savants dans ces sujets-là. D'accord? Et dans le madhab shafi'ite, il n'est pas recommandé non plus de réciter le tashahhud. Mais c'est permis. Si tu le fais, ça ne va pas annuler ta prosternation. Tu as le droit de le faire. Mais dans le madhab shafi'ite, ça n'est pas recommandé, ça n'est pas sunnah de le faire. Donc, récapitulatif, tu entends ce verset ou bien tu as récité ce verset. Qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges vers la Kaaba, bien sûr tu as le wudu, on va y venir incha'Allah. Tu dis Allahu Akbar dans l'intention d'entrer dans sujud tilawa. Ensuite, tu te prosternes, tu récites ce que l'on récite dans la prosternation, et il y a un dua particulier à réciter, on va y venir. Ensuite, tu dis Allahu Akbar et tu t'assois, et après, tu passes le salam. Ça, c'est ce qu'on appelle sujud at-tilawa, la prosternation de la récitation. C'est important de le savoir, même si vous n'êtes pas forcément amené à le faire souvent, pour ne pas paniquer, particulièrement à la mosquée, dans la prière du subh, parce qu'il est recommandé dans la prière du subh de réciter une sourate en particulier qui est Alif Lam Mim Tanzil. Et dans cette sourate, il y a un verset pour lequel on se prosterne.
Donc, le jour où tu te mets à aller à la mosquée dans la prière du Subh, et l'imam, il fait cet acte recommandé qui est de réciter 7 sourates, et il fait cette prosternation, il ne faut pas que tu sois perdu. Donc, que tu saches que dans certains endroits, quand on arrive à ce verset, à ces versets-là, on se prosterne immédiatement. Après, on se relève, et après, on poursuit notre prière. Autre point, les conditions de cette prosternation à l'extérieur de la prière, les conditions de validité, sont les mêmes que celles de la prière. Donc tu dois te diriger vers la Kaaba, vers la Qibla. Tu dois avoir la petite et la grande ablution. Tu dois avoir couvert ta zone de pudeur, et ainsi de suite. Mais s'ajoute à cela une condition qui est qu'un long moment ne se soit pas écoulé entre la récitation du verset et la prosternation. Donc, parmi les conditions pour que cette prosternation soit valable, c'est que tu ne laisses pas un long moment s'écouler pour la faire. Dès que tu as entendu ce verset ou dès que tu as récité ce verset, tu l'as fait juste après. Ça veut dire quoi un long moment? Bien, la barrière, la limite entre un court moment et un long moment, les savants ont dit, c'est un temps qui est suffisant pour faire 2 rak'a courtes, sans se précipiter et sans exagérer dans la lenteur. Maintenant, si toi, tu n'as pas le wudu, qu'est-ce que tu fais? Si tu as rapidement le temps de faire le wudu sans perdre de temps, tu fais le wudu et après tu fais cette prosternation-là. Mais tu ne peux pas la faire sans wudu. Parce que c'est comme la prière. Maintenant, si la personne n'a pas le temps de faire rapidement la petite ablution, parce que l'endroit pour faire la petite ablution, il est loin. Donc le temps d'y aller, il y a un long moment qui se sera écoulé. Dans ce cas-là, tu ne fais pas la prosternation de At-Tilawa, mais tu récites à la place de la prosternation, tu récites 4 fois la parole suivante. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu récites cela 4 fois si tu n'as pas la petite ablution et que tu n'as pas la possibilité de la faire rapidement. Autre point, la prosternation de la récitation comporte les mêmes piliers et les mêmes actes recommandés que les autres prosternations. Les mêmes piliers, les mêmes conditions. Tu vas mettre tes 2 mains, tu vas mettre tes 2 genoux, tu vas mettre les orteils, le plat des orteils au sol, tout cela au sol, tu vas mettre le front au sol, il est recommandé de poser ton nez au sol, et ainsi de suite. Comme tu as appris à faire dans une prosternation dans la prière, tu fais la même chose, et bien entendu, tu vas réciter aussi 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, comme c'est recommandé de faire dans la prosternation habituelle. Et là, il est recommandé de faire un dua particulier en plus. Donc dans la prosternation de la récitation, il est recommandé de réciter en plus, c'est-à-dire après avoir dit 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, tu dis سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Et après avoir récité cela dans ta prosternation, tu dis Allahu Akbar et tu te relèves. Donc, si tu es dans la prière, tu te remets debout et tu continues ta prière. Si tu es à l'extérieur de ta prière, tu t'assois et tu passes le salam. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ça, c'était la prosternation de la récitation Sujud at-Tilawa. Donc, il y en a, comme j'ai dit, 14 dans le madhab shafi'ite, 14 endroits. Voilà pour Sajdatut Tilawa. Maintenant, on va parler de la prosternation. J'ai oublié de changer de titre. Donc, le chapitre suivant, qui est assez court, c'est la prosternation du remerciement, Sujud al-Shukr. La prosternation du remerciement, c'est une prosternation que tu fais pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines circonstances. Donc, j'ai rapidement noté, la prosternation du remerciement, elle est recommandée dans quel cas? Premièrement, lorsqu'on a reçu un bienfait soudain.
tels que l'arrivée d'un enfant, ou bien l'arrivée d'une somme d'argent inattendue. Pourquoi j'ai précisé une somme d'argent inattendue? Parce que si tu es un commerçant et tu as l'habitude de gagner de l'argent après avoir vendu telle ou telle marchandise, et tu reçois cet argent-là, les savants chafi'ites ont dit que ce n'est pas dans ce cas-là que tu fais la prosternation du remerciement. Par contre, tu n'attendais pas une somme d'argent et elle t'est venue comme ça. Dans ce cas-là, tu remercies Allah et tu fais la prosternation du remerciement. Sujud ash-shukr. Également, lorsque tu attends un enfant, quand l'enfant arrive, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais la prosternation du remerciement. Deuxièmement, alors pourquoi j'ai dit un bienfait soudain? Parce que si c'est un bienfait qui est continu, alors là, il ne t'est pas demandé de faire la prosternation du remerciement. Par exemple, c'est quoi le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé? C'est d'être musulman. Parce que c'est l'islam qui est la clé du paradis. Parce que tu es croyant, si tu meurs sur cet état-là, bien sûr, si tu meurs en étant musulman, tu gagneras le paradis pour l'éternité. Tu gagneras le paradis pour l'éternité. Donc c'est le plus grand bienfait qu'une personne puisse avoir. Mais ça, c'est un bienfait qui est constant. C'est un bienfait qui est continu. Donc ce n'est pas pour cela que tu fais la prosternation du remerciement. Sinon, tu vas la faire toutes les 5 minutes. Tu vas la faire, 5 minutes après, tu es encore musulman, tu vas la faire, 5 minutes après, tu vas la faire. Non. Donc, c'est pour cela que les savants ont précisé, quand tu reçois un bienfait ponctuel, un bienfait qui te survient, alors tu fais la prosternation du remerciement. Sujud ash-shukr. Deuxième point, lorsqu'on a été sauvé, parfois j'écris des phrases et après je les reformule et après je les reformule et du coup j'oublie d'adapter tout le reste de la phrase. Donc, lorsqu'on a été sauvé d'une épreuve telle que le fait d'échapper à la noyade. Donc, tu as failli mourir et soudainement, tu as été sauvé. Tu as été préservé. Dans ce cas-là, tu remercies Allah Ta'ala et tu fais la prosternation du remerciement. Tu fais la prosternation du remerciement. Tu as failli te noyer ou alors un bâtiment s'est écroulé et tu as été sauvé in extremis. Il allait s'écrouler sur toi, mais à quelques centimètres près, il serait tombé sur toi et tu as réussi à t'échapper. Et tu es en vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Allah Ta'ala et tu fais la prosternation du remerciement. Autre point, lorsqu'on voit une personne qui est éprouvée, on fait la prosternation du remerciement également. Tu vois une personne qui est éprouvée, qui est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison. Tu dis Alhamdulillah. Déjà, dans ce genre de cas, tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma btalahu bihi. Si c'est un homme, et si c'est une femme, mimma btalaha bihi. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tu remercies Allah de t'avoir préservé d'une épreuve qui a touché d'autres personnes. Et quand tu vois une personne qui est éprouvée, qui a un handicap ou une maladie qui fait souffrir, remercie Allah qu'il ne t'a pas éprouvé par cette maladie-là. Et tu récites cette parole. Mais également, tu fais la prosternation du remerciement. Lorsque tu vois une personne qui est éprouvée, comme un malade qui a une maladie incurable, donc dont on n'espère pas la guérison. Et quatrièmement, lorsqu'on voit un grand pécheur qui commet ses péchés au grand jour. Parce que le plus grand bienfait, on l'a dit, c'est l'islam et bien entendu la piété. La piété, ça te sauve du châtiment en enfer même avant d'aller au paradis. Parce que certains sont musulmans, mais ils commettent des grands péchés. Et donc ils méritent un châtiment en enfer. Même si un jour ou l'autre ils entreront au paradis parce qu'ils sont morts musulmans, ils risquent quand même d'aller en enfer à cause de leurs péchés. Et donc si tu vois quelqu'un commettre des grands péchés au grand jour, il boit de l'alcool devant les gens, la haya la hashma, il n'a pas honte, il ne se cache même pas pour ses péchés, alors tu fais la prosternation du remerciement et tu remercies Allah de t'avoir préservé d'être dans un tel état. D'être dans un tel état. Alors, il y a des cas où cette prosternation du remerciement, tu l'as fait et tu le montres que tu l'as fait. Et il y a des cas où tu l'as fait, mais discrètement. On va reprendre donc les 4 points. Lorsqu'on a reçu un bienfait soudain,
telle que l'arrivée d'un enfant ou d'une somme d'argent inattendue, tu fais la prosternation pour remercier Allah, même si tu le montres, il n'y a absolument aucun problème à cela. Deuxièmement, lorsqu'on a été sauvé d'une épreuve, telle que le fait d'échapper à la noyade, tu fais la prosternation du remerciement aussi, et tu le fais même en public. Il n'y a pas de problème à cela. Ça, c'est pour les deux premiers cas. Maintenant, quand tu vois une personne qui est éprouvée, tu ne vas pas faire la prosternation devant lui, parce que ça va le toucher. Et même la phrase que je vous ai dit de réciter, Alhamdulillah alladhi afani. Par exemple, tu t'adresses à lui et tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tu le récites même en t'adressant à lui, mais sans qu'il t'entende. Parce qu'il a été rapporté que quand tu vas visiter un malade, tu récites cela. Et Inch'Allah, tu ne seras pas touché par cette maladie. Toi, tu vas le visiter, tu gagnes des hasanat à le visiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que si tu vas visiter un malade, il y a 70 000 anges qui se déplacent avec toi et qui font des du'a pour toi. 70 000 anges qui font des invocations pour toi, parce que tu es parti visiter un malade. Des anges de la journée, si tu sors en journée, et des anges de la nuit, si tu sors la nuit. Donc, c'est bien d'aller visiter un malade et c'est énormément récompensé. Si toi tu fais cela, et quand tu arrives auprès du malade, tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka. Donc là tu t'adresses à lui, mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Mais tu ne lui fais pas entendre ce que tu dis, ça peut le toucher. Tu le dis à voix basse. Et tu vas faire la prosternation du remerciement, tu ne la fais pas devant lui parce qu'il va être touché. Et quatrième point, lorsqu'on voit un grand pécheur qui commet ses péchés au grand jour, tu fais devant lui si tu ne crains pas sa nuisance. Si tu ne crains pas qu'il vienne te faire du mal, tu fais devant lui. Peut-être qu'il va se repentir. Donc tu te prosternes pour remercier Allah de ne pas être dans son état, qui est le fait de commettre des grands péchés au grand jour. Sauf si tu crains qu'il te porte nuisance et qu'il te fasse du mal. Maintenant, cette prosternation, comment tu l'as fait? Cette prosternation se fait de la même manière que les autres prosternations et avec les mêmes conditions. Donc comme on a vu, comme là tu n'es pas dans la prière, cette prosternation, ou plutôt que, on va mettre que la prosternation de la récitation. Donc, cette prosternation se fait de la même manière que la prosternation de la récitation, sujud tilawa, et avec les mêmes conditions. Donc là encore, tu dois avoir les ablutions. Si tu ne les as pas, tu vas faire tes ablutions rapidement. Tu te diriges vers la Kaaba. Tu dis Allahu Akbar avec l'intention de faire sujud al-shukr, la prosternation du remerciement. Ensuite, tu te prosternes, tu récites, et après tu t'assois et tu passes le salam. Donc ces deux prosternations-là, la prosternation du remerciement et la prosternation de la récitation sont recommandées. Et voilà les cas dans lesquels on l'a fait. Est-ce qu'ici j'ai écrit, là, dans les 4 points, est-ce que vous avez vu un point où il y a écrit « Si j'ai marqué un but, je me prosterne pour remercier Dieu » ? Non, c'est pas écrit. Vous voyez bien que c'est pas écrit. Lorsqu'on a reçu un bienfait soudain, tel que l'arrivée d'un enfant ou d'une somme d'argent inattendue, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez le genre de bienfait. Dieu t'a accordé un enfant. Dieu t'a accordé de l'argent. C'est pas tu vas aller marquer un but et tu vas remercier Dieu de c'est quoi, t'es en train de jouer au foot là. D'accord? Donc, c'est quand un bienfait soudain te parvient, ou quand tu as été sauvé d'une épreuve. Vous voyez la valeur de ces choses-là. Quand tu vois une personne qui est extrêmement éprouvée, quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé par pire que la maladie, qui est les grands péchés qu'il commet au grand jour. C'est dans ce genre de choses que tu remercies Allah Ta'ala. Tu vas pas faire une partie d'échecs avec ton copain, et parce que tu as gagné, tu vas faire la prosternation du remerciement. D'accord ? Donc là, c'est dans ce genre de sujet-là, c'est ainsi que les savants l'ont défini. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je pense qu'on va passer au chapitre des prières surérogatoires. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, on verra ça jeudi prochain.
Donc je vais laisser quelques minutes pour ceux qui ont des questions. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin tahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors il y a une question. Serait-il possible de mettre sur Instagram les différentes sourates, ou plutôt les différentes ayahs, les différents versets où il y a Sujud at-tilawa? Oui, Inch'Allah, on va vous les envoyer. Bi'idhnillahi ta'ala. Je vais même les ajouter dans le texte là, comme ça vous aurez accès, comme d'habitude, vous avez accès au texte que je vous fais, que je lis là et que j'explique dans la description des vidéos YouTube. Je le mets à jour assez régulièrement. Et pour ceux qui sont nouveaux, bien entendu, je vous invite à vous inscrire. Vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com et vous demandez à recevoir le lien du cours. Comme ça, on vous envoie par WhatsApp le cours tous les lundis, tous les jeudis et tous les samedis, quelques minutes avant 20h, bi'idhnillahi ta'ala. Il y a une question. Si lors du premier tashahhud, j'ai oublié ou volontairement pas fait salat ala nabi, est-ce que je fais la prosternation de l'oubli? La réponse est dans le cours, je crois, dans le résumé qu'on a fait aujourd'hui et dans le cours précédent. Alors, si tu as délaissé as-salat ala nabi, étant donné que as-salat ala nabi, après le premier tashahhud, ça fait partie des ab'ad de la prière, pluriel de bard, si tu l'as délaissé, que ce soit volontaire ou pas, tu fais la prosternation de l'oubli. Sujud as-sahu, tu le fais. Maintenant, tu as dit ainsi que sur sa famille. Le fait de faire l'invocation en faveur de la famille du prophète après le premier tashahhud, c'est-à-dire de dire wa ala alihi, c'est recommandé, mais ça ne fait pas partie des ab'ad. Ça fait partie des bardes après le deuxième tashahhud, mais pas après le premier tashahhud. Donc tu ne fais pas la prosternation de l'oubli si tu n'as pas fait l'invocation en faveur de elle après le premier tashahhud. Tu fais la prosternation de l'oubli si tu n'as pas fait as-salat ala nabi après le premier tashahhud. Alors, question suivante. Pour la prosternation du remerciement, on fait une ou deux prosternations. Alors, j'ai écrit la prosternation du remerciement, c'est la même que la prosternation de at-tilawa. Ça veut dire que tu n'en fais que une. Et bien sûr, tu ne fais pas dans la prière. Tu fais à l'extérieur de la prière. Il y a une question. Est-ce que pour la prosternation du remerciement, comme pour la prosternation de la récitation, si on a le wudu, on récite 4 fois le dhikr? Je ne sais pas. J'ai jamais entendu. Ce que je sais, c'est qu'on récite les 4 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Si on ne peut pas faire la prosternation de at-tilawa, de la récitation. Mais pour la prosternation du remerciement, je ne sais pas. Il y a une question, est-ce qu'il y a une parole à dire dans la prosternation de l'oubli? Alors tu dis comme dans les autres prosternations, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, c'est recommandé également de faire des du'a. Maintenant, est-ce qu'il y a une phrase particulière, un peu comme la phrase Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, un peu comme cette phrase-là qui se récite dans la prosternation de la récitation. Je ne sais plus. Là, j'ai pas en tête la réponse. Il y a une question, est-ce que la femme peut faire la prosternation si elle a ses menstrues? J'ai dit tout à l'heure que la prosternation de la récitation, sujud ou tilawa, et la prosternation du remerciement, sujud ou shukr, les deux ont les mêmes conditions que la prière. Et parmi les conditions, il y a d'avoir la petite et la grande ablution. Et donc de ne pas avoir ses menstrues, parce que la femme qui a ses menstrues, par définition, ça veut dire qu'elle n'a pas sa grande ablution. Donc elle ne peut pas la faire alors qu'elle a ses menstrues, puisqu'elle n'a pas la purification. Alors, la prosternation de l'oubli se fait-elle après avoir passé le salam final ou avant? Alors je t'invite à écouter le cours que j'ai donné la semaine dernière, qui s'intitule la prosternation de l'oubli. Là j'avais vraiment donné les détails et la façon dont on fait la prosternation de l'oubli. Mais pour répondre à ta question, la prosternation de l'oubli dans le madhab shafi'ite, elle se fait avant le salam. Et si tu as oublié de le faire avant le salam et que tu t'en es rappelé peu de temps après, alors tu fais la prosternation de l'oubli après le salam et après tu refais le salam.
En fait, ton premier salam, finalement, n'est pas comptabilisé. C'est comme si tu revenais dans ta prière. Ça, c'est dans le madhab shafi'ite. Par contre, dans le madhab malikite, c'est vraiment différent. Il y a des cas de figure pour lesquels tu vas faire la prosternation de l'oubli avant le salam, et il y a d'autres cas de figure pour lesquels tu vas faire la prosternation de l'oubli après le salam. Donc ça existe dans l'école malikite. Il y a une question, pouvez-vous nous donner la bonne prononciation de takbira d'entrée en rituel, s'il vous plaît? Tu dis Allahu Akbar. Ça, on l'a vu dans le chapitre des piliers de la prière. Donc, tu ne dis pas Allahu Akbar avec un waw au milieu. Tu dis pas Allahu Akbar comme certains pourraient dire, mais tu dis bien Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Bien sûr, tu fais la liaison. Allahu Akbar. Et tu ne prolonges pas le premier A. Tu dis pas Allahu Akbar. Non, il n'y a pas de prolongation au début. Et tu ne prolonges pas le Ba tout à la fin. Tu ne dis pas Allahu Akbar comme certains font également. Tu prolonges là où on doit prolonger. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un annule sa prière à cause de confusion? Alors la question est trop vague pour moi, je ne sais pas de quelle confusion tu parles. Si elle annule sa prière, dans tous les cas, elle devra refaire sa prière. Après, je ne sais pas c'est quoi les confusions dont tu parles, mais si tu apprends la science de la religion, et si tu révises par exemple le chapitre qu'on a vu sur la prière, avec les différents cours, les différentes leçons sur la playlist qui est intitulée La purification et la prière, sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement, Inch'Allah, dans la grande majorité des cas, tu auras réponse à toute confusion et tu sauras si ta prière est vraiment annulée ou si tu continues ta prière et tu la compenses par la prosternation de l'oubli, par exemple. Est-il obligatoire de réciter une deuxième sourate après la Fatiha lors de la première et la deuxième raka'a? Non, ce n'est pas obligatoire et je t'invite à écouter le cours qui s'appelle Les piliers de la prière, qui a été suivi de 2 cours concernant les sunnahs, les actes recommandés dans la prière. Et là, tu auras les réponses à cette question-là et à toutes les autres questions du même genre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire et de réciter dans la prière et qu'est-ce qu'il est recommandé de faire et de réciter dans la prière. Donc ceux qui viennent d'arriver, je vous invite vraiment beaucoup, je vous invite fortement à réécouter les cours précédents. C'est un suivi, c'est comme une session qui se complète, les cours se complètent les uns les autres et se suivent les uns les autres. Donc si vous êtes arrivé au 18e cours ou bien au 17e ou au 16e cours dans le chapitre de la prière, vraiment n'hésitez pas à aller sur la playlist et à reprendre à partir du premier cours à votre rythme, Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir profiter des réponses à toutes vos questions. Il y a une question aussi, doit-on dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar après chaque prière? Ça aussi, c'est dans les cours précédents, dans le chapitre des sunnahs de la prière, c'est recommandé de réciter cela après la prière. Mais ça n'est pas obligatoire de le réciter. Alors, il y a une question pour le premier tashahhud, est-ce que c'est un bard ou une hay'a de faire la salat ibrahimiyya? C'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas recommandé, après le premier tashahhud, de faire la salat ibrahimiyya. C'est pas sa place. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi et tu te relèves. Tu fais pas salat ibrahimiyya à cet endroit-là. Barakallahu fikum. Donc rendez-vous samedi pour le cours sur le livre Les Jardins des Vertueux de l'imam An-Nawawi. Et ensuite lundi pour le chapitre de la croyance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.